La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Guérit TV Monde. Au sommaire, audience au cabinet du maire de la ville de Porto Novo. Charlemagne Nyankoti a reçu en visite de courtoisie et de travail le directeur de l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, Emmanuel Zossou. Le contenu de leur échange est au cœur d'un reportage à suivre dans ce journal. La diplomatie béninoise est désormais sous la commande de Tchegou Adjadi Bakari. Lors de sa prise de service ce mercredi, le nouveau ministre des Affaires étrangères a dit qu'il a tout à apprendre en diplomatie. Que peut-on savoir de son parcours? La réponse est à découvrir dans cette édition. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Guépards vont jouer sans un des joueurs sélectionnés il y a quelques jours par l'entraîneur. Découvrez l'identité de ce dernier dans la page sport de ce journal. Voilà tout pour les grandes articulations. À nouveau, bonsoir et bienvenue au cœur de l'actualité de ce vendredi 9 juin 2023. On démarre par une brève. La phase sportive du concours de recrutement spécial de 5000 jeunes militaires a effectivement démarré ce vendredi 9 juin 2023. À Porto Novo, les candidats en compétition dans le département de l'Ouémé ont démarré les épreuves ce matin avec une course sur une distance de 8 km pour les hommes et 6 km pour les femmes. Nos sources nous renseignent que sur les 360 hommes ayant participé à l'épreuve dans l'Ouémé, 27 ont été retenus. Rappelons que cet effectif ne concerne que le département de l'Ouémé et la catégorie des candidats de sexe masculin. Autre élément dans ce journal, le maire de la ville de Porto Novo a reçu en audience ce jeudi 8 juin 2023 le directeur de l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, Emmanuel Zossou. Une visite de courtoisie et de travail pour les deux personnalités de la ville capitale. À cette séance d'échange, plusieurs sujets ont été abordés. Latifat Kowenou et Kabirou Adjadi nous font le point. Contact avec la première autorité communale de la ville de Porto Novo et ses collaborateurs est l'objectif que s'est fixé Emmanuel Zossou ce jeudi 8 juin 2023. Reçu en audience par le maire Charlemagne Nyankoti, le directeur général de l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo a abordé plusieurs sujets avec la première autorité communale. Nous avons échangé par rapport à ces nouvelles fonctions. Et donc, dans un premier temps, c'est une visite de courtoisie. Ce que j'ai salué, c'est la convergence de vues entre le maire et nous. Nous avons pratiquement la même vision pour cette ville. Donc, c'est ça qui a fait que nous avons quand même échangé. Nous avons essayé de jeter les bases d'un partenariat gagnant-gagnant pour les mois et années à venir.
Et il y a aussi d'autres sujets d'intérêt commun qu'on a abordés. Un plaisir pour le maire Chalmin Nyankoti de recevoir son prédécesseur Emmanuel Zossou qui préside depuis 2 mois après sa nomination en Conseil des ministres l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo. Les deux personnalités ont échangé sur les voies et moyens pouvant assurer la pérennité des infrastructures et des œuvres réalisées dans la ville capitale. Il s'agit de Porto Novo. La réhabilitation de la ville de Porto Novo ne saurait se faire sans la complicité, sans l'appui de la mairie de Porto Novo. Donc nous sommes appelés à travailler ensemble pour véritablement booster le développement de la ville de Porto Novo. Notre rêve, c'est de pouvoir faire une étude sur ce que sera Porto Novo d'ici 2060. Il faut que nous puissions voir un peu plus loin. L'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, placée sous tutelle du ministère de Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, est une chance pour la ville de Porto Novo. Il faut reconnaître que Porto Novo a eu la chance d'avoir cette agence au prix de longues luttes en tant que capitale. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était un peu délaissé et il fallait repenser le développement de la ville de Porto Novo. Et c'est ce qui a donné naissance à cette agence. Donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui, plusieurs personnes ont succédé à la tête de l'agence. Ça a permis de faire de grandes réalisations, mais on peut encore mieux faire. Dans ces perspectives, le maire Chalmin Nyankoti et le directeur général de l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo chemineront dans le PAG2 du chef de l'État Patrice Talon pour révéler la ville de Porto Novo à la face du monde. Le chef de l'État, Patrice Talon, vient de boucler 2 ans d'exercice pour le compte de son second quinquennat. À la suite du premier, plusieurs actions sont menées pour le développement du Bénin. Quel regard peut-on déjà porter sur sa gouvernance ces 2 dernières années? Suivez dans cet extrait l'avis de Serge Noupo-Aransou, coordonnateur du parti Moël Bénin, dans la 19e circonscription électorale. À l'arrivée du président Patrice Talon en 2016, nombre de Béninois ne vendaient cher sa peau. Il y avait un peu de doute, à juste titre, il y avait un peu de doute. Les gens ne voyaient rien et se disaient du coup que rien ne se faisait. Alors qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient derrière le rideau. Et vous allez constater, tout le monde a constaté que à l'implémentation, beaucoup de choses ont bougé. Je ne vais pas vous faire dire le paysage, notre habitat, les programmes d'asphaltage par exemple, un certain nombre d'infrastructures. Vous voyez un peu comment l'aspect globalement de Cotonou, ça a changé. Je ne vous parle pas de Porto Novo et un certain nombre de villes également. Je n'oublie pas Parakou. Et vous constatez alors que tout ce qui se fait ressemble au premier d'entre nous. Je vais parler du président Patrice Talon. Il aime le beau, il aime la finesse et tout ce qui présente aux Béninois lui ressemble. Je crois que c'est un notre actif et c'est le lieu de lui dire merci par rapport à tout ce qu'il fait pour le pays. Moi, je pense, si nous pouvons continuer sur cette trajectoire, le président Patrice Talon sera véritablement porté en triomphe à la fin, je veux dire, de ce second mandat. Parce que tout ce qui est prévu se fait comme il se doit, avec beaucoup de rigueur. Vous voyez les réformes au niveau du ministère de la Justice, ce qui concerne tous les actes que nous prenons. Vous voyez les réformes au niveau de l'industrie. Pour l'autorisation industrielle, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller au niveau du ministère. En ligne, vous pouvez faire votre demande. Mais au niveau de l'Agence béninoise pour l'environnement, pour l'étude d'impact environnemental, c'est pratiquement la même chose. Donc, tout ce qui est e-service, c'est en marche. Et nous profitons même au maximum des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je crois que tout ça, c'est à l'actif du président. Et mon souhait, c'est que cette trajectoire soit poursuivie, même à la fin du second mandat de
du président Patrice Talon, je ne vais pas parler sans remettre la jeunesse au centre des actions du développement. Je souhaite que la jeunesse s'affirme de plus en plus, que nous laissons tout ce qui est plaisanterie et qu'on se fasse respecter. Et c'est seulement comme ça que les aînés vont nous faire confiance. Le ministère des Affaires étrangères est désormais sous la commande de Tchegoun Adjadi Bakari. Ce dernier remplace Aurélien Agbenonsi qui lui a passé service le mercredi 7 juin 2023. Que peut-on savoir du profil du nouveau patron de la diplomatie béninoise? Voici l'élément qui répond à cette question. Après analyse du profil du nouvel entrant qui a officiellement pris les rênes du département des affaires étrangères ce mercredi 7 juin 2023, on peut lire la volonté du chef de l'État d'injecter du sang neuf, vif et d'insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie béninoise dans un contexte de sa réorientation vers une diplomatie plus offensive et surtout économique avec les prochaines semaines voire prochains mois, la revue à la hausse des représentations et missions diplomatiques du pays dans la sous-région et à l'international. Pour ce faire, Patrice Talon a préféré composer avec son ministre, conseiller aux investissements, nommé en avril dernier seulement. Un jeune sémillant, globe-trotteur, mais aussi VRP dans l'ADN. Non seulement le désormais chef de la diplomatie béninoise a pour cahier de charge, entre autres, de vendre l'image du Bénin, d'étendre et de renforcer ses liens avec d'autres États, mais également il aura à démarcher de nouveaux partenaires. Et ça, notre Tchegoun national, entrepreneur, savait déjà le faire dans le privé. En effet, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, de parents béninois, il a suivi une partie de sa formation académique en France, où il obtient un master en mathématiques appliquées aux sciences sociales à l'Université de Lille. Il entame, après un master en finance, une carrière dans le secteur bancaire en travaillant à la direction financière et de la stratégie du groupe Société Générale, avec la charge de la supervision des activités de banque d'investissement. Il a ensuite été banquier senior en charge des grands groupes du secteur automobile français et enfin directeur financement structuré Afrique avec la charge de la couverture du Nigeria et des pays d'Afrique australe. Conseiller de Fort Yassingbe, sa contribution à la mise en œuvre de la vision du président togolais a été reconnue par son élévation au grade d'officier de l'ordre du Mono par le président Fort Yassingbe lui-même. En 2019, l'Institut Choiseul, think tank indépendant dédié à l'analyse des questions stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale, identificateur de talents à fort potentiel à travers le monde et éditeur de différents classements dont le Choiseul 100 Africa, a aussi distingué le béninois Tchegoun Adjadi Bakari. Et jusqu'à récemment, celui que nous avons bien envie de surnommer l'homme de la situation était le directeur général de la start-up M-Auto, la plus grande plateforme de mobilité électrique en Afrique, qui devient Spiro. Au-delà de son carnet d'adresses fourni, Olusegun Adjadi Bakari serait polyglotte et l'atout qui aurait certainement séduit Patrice Talon, qui par son pouvoir discrétionnaire l'a nommé, c'est la proximité du nouveau ministre des Affaires étrangères avec le géant de l'Est du Bénin, c'est-à-dire le Nigeria, un gros marché, première puissance économique en Afrique, avec ses plus de 200 millions de consommateurs. Culturellement, Olusegun Adjadi Bakari respire Nigeria et à travers des tribunes et communications, il a développé des théories sur comment arrimer le Bénin au Nigeria avec à la clé de belles et fortes mesures que le Bénin doit prendre pour être pour le Nigeria ce que Hong Kong est pour la Chine. À tout cela, selon certains témoignages, Tchegoun Bakari entretient des liens étroits avec l'opérateur économique le plus en vue du continent, Aliko Dangote, et avec Bola Tinubu, fraîchement investi à la tête du Nigeria. Eh bien, avec ce profil, il n'y a pas de doute que le président Patrice Talon a bel et bien trouvé l'oiseau rare. Et pour boucler cette édition dans la page sport, nous parlons des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 de l'équipe nationale de handball des moins de 16 ans et de l'ouvrage du journaliste sportif béninois Géraud Viwami. Le compteur robot est lancé en prélude au match retour face au champion d'Afrique, le Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a dévoilé mardi dernier sa liste des joueurs convoqués. À cet effet, certains Guépards ont déjà commencé à rejoindre la tanière. Brandon Agounou et Andrea Rontondi qui vont découvrir pour la première fois la sélection
sélections ont déjà foulé le sol béninois depuis ce mercredi. Il faut noter que le rassemblement des Guépas démarre le samedi 10 juin 2023. À cet effet, la Fédération béninoise de football a dévoilé le programme d'entraînement de Gainotro. On parle handball à présent. L'équipe nationale de handball d'un mois de saison poursuit sa préparation pour le Nantes International Cup 2023. À l'issue du second regroupement qui s'est déroulé du 26 au 29 mai 2023, la liste des handballeurs retenus passe de 26 à 20. Un autre regroupement est prévu du 19 au 26 juin 2023. Notons la présence de 16 pensionnaires des classes sportives sur cette préliste de 20 handballeurs. Des nouvelles de l'épopée 2019 pour terminer. À l'été 2019, l'équipe nationale du Bénin a sans doute réalisé un parcours inoubliable lors de la CAN Égypte 2019. De Cotonou au Quai, en passant par Ismaïlia, le journaliste Géro Viwami vous replonge dans tous les détails vécus en interne de cette épopée historique à travers son livre Le Rêve jaune, un ouvrage préfacé par l'éminent Franck Simon, journaliste et consultant de Canal+ et France Football. L'ouvrage est disponible en précommande au 00229 62 19 69 92. Et ceci avant la sortie officielle ce samedi 10 juin 2023. C'est sur ces informations, mesdames et messieurs, que nous refermons cette édition. Le meilleur reste à venir sur guerritatvmonde.bj. Le leader Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.